Autrefois essentiellement limitée aux tropiques, l'amibiase sévit désormais même dans les pays tempérés. Historiquement, c'est avec le retour des troupes coloniales et des citoyens qui vivaient dans nos colonies qu'elle s'est disséminée en France. Mais aujourd'hui s'y ajoutent régulièrement les grandes migrations des touristes qui chaque été ramènent leur quota de patients infectés ou de porteurs sains qui vont encore une fois diffuser la maladie. La propagation de l'amibiase est facilitée par la simplicité de son cycle de reproduction. L'homme va s'infester en avalant des kystes avec des aliments ou de l'eau souillée, voire même simplement des mains sales. Les kystes vont être attaqués par les sucs gastriques et vont libérer les amibes qui vont se développer à la surface des parois de l'intestin, se nourrissant des déchets alimentaires qui s'y trouvent. Au bout de quelques temps, après s'être correctement multipliés, les amibes vont retourner à leur forme kystique et vont être éliminées avec les selles par les voies naturelles. En général, cette reproduction amibienne ne provoque à l'individu aucun symptôme ni aucun désagrément. Malheureusement, à l'occasion d'une fatigue ou d'une diminution des défenses naturelles de l'organisme, les amibes vont en profiter. Elles vont induire des troubles digestifs relativement banaux, à type de langue chargée, de barbouillement, de nausées, de selles un peu glaireuses. Rien de très exceptionnel, mais il faut savoir penser à cette maladie, surtout si vous revenez d'un pays tropical ou simplement même d'un pays de l'Europe du Sud. Au maximum, une dizaine de jours plus tard, apparaissent les signes de la fameuse dysentérie amibienne, avec des coliques violentes, des spasmes abdominaux et l'apparition de faux besoins. Ceux-ci vont conduire la personne à se ruer aux toilettes 10 à 15 fois par jour pour n'émettre finalement que quelques glaires muco-purulentes striées de sang. À ce stade, un examen parasitologique des selles fera aisément le diagnostic et permettra la mise en œuvre d'un traitement efficace. Quant à la prévention, seule une hygiène alimentaire et individuelle parfaite peut vous protéger contre la maladie lorsque vous séjournez dans des pays infestés. Par ailleurs, un dépistage systématique, ou du moins au moindre doute, peut présenter également un intérêt car il existe de très nombreux porteurs sains qui, sans éprouver aucun symptôme, contribuent à diffuser la maladie tout autour d'eux.